De très bonnes nouvelles pour le FC Barcelone. Comme des moins bien, l'équipe, je vous en parle dès maintenant. On commence directement avec la bonne nouvelle du jour. Alexandro Bastoni est très enthousiaste à l'idée de signer au Barça. Il n'envisage aucun autre club. Son salaire actuel est de 7 millions d'euros, mais le Barça lui a offert un salaire plus élevé. Barcelone sur le point de finaliser un accord personnel avec Bastoni. Le club a offert au joueur le double de son salaire actuel, ainsi qu'un contrat de 5 ans. Le plan de Barcelone, convaincre d'abord le joueur puis entamer des négociations avec l'Inter Milan. Franchement les mecs, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vraiment cet été, on peut croire à Bastoni au FC Barcelone. Malheureusement, les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules. Et la mauvaise nouvelle concerne Rafinha, puisque lors de la victoire de l'équipe de France 2-1 face au Brésil, Rafinha a été remplacé à la mi-temps du match contre la France, se plaignant de douleurs musculaires à la cuisse droite. Et aujourd'hui, on a eu une nouvelle. Rafinha souffre d'une élongation des ischio-jambiers de la jambe droite. L'attaquant des Blaugrana souffre du même muscle qui l'a éloigné des terrains pendant 2 mois cette saison. Des examens sont à venir afin de déterminer s'il s'agit d'une déchirure ou d'une simple élongation. Franchement les mecs, j'en peux plus. La trêve vient seulement de commencer et on a déjà un gros blessé. En espérant qu'il va revenir très vite, parce qu'après on a un énorme calendrier, où on va affronter l'Atlético de Madrid 3 fois. Non là franchement c'est trop. Dites-moi votre avis dans les commentaires. On est destiné à être maudits les frères. Rafinha souffre d'une élongation des ischio-jambiers de la jambe droite. L'attaquant des Blaugrana souffre du même muscle qui l'a éloigné des terrains pendant 2 mois cette saison. Des examens sont à venir afin de déterminer s'il s'agit d'une déchirure ou d'une simple élongation. Dites-vous, c'est le premier jour de la trêve internationale. L'Espagne n'a même pas joué encore. Mais attendez-vous à des nouvelles blessures. Attendez-vous à des nouvelles blessures avec le match de l'Espagne. Là, dites-vous qu'une élongation, c'est genre 2 à 3 semaines. Mais si c'est une déchirure, parce qu'on va avoir les résultats des tests d'ici ce soir ou demain, ça peut être 2 mois. Comme en début de saison en fait. Là, j'imaginais là, c'est limite fin de saison pour Rafinha si c'est une déchirure. Et moi, quand je vois ce calendrier du mois d'avril, mais les gars, on est morts. Parce que, ok, on a d'autres joueurs, on peut remplacer, mais Rafinha, c'est Rafinha, quoi. C'est incroyable qu'à chaque trêve internationale, on se retrouve avec une multitude de blessés. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai l'impression que l'enchaînement des matchs au Barça, ça va encore. On n'a pas trop de blessés, etc. Mais dès qu'il y a une trêve internationale, c'est un délire. Bon, bref, Rafinha, on fera sans lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ancelotti, c'est méchant. Ancelotti, c'est méchant. Nous, on sait pourquoi. On sait ce que t'as fait. On sait ce que t'as fait. C'est mettre bâton dans les roues de nos joueurs à nous. C'est notre joueur comme par exemple, c'est Rafinha qui est blessé. C'est ça que tu fais. Ancelotti, c'est méchant, espèce de sorcier, va. Parce que vu que l'année dernière, Rafinha, il t'a fait du mal. Rafinha, il t'a humilié. Jusqu'à ta fille club. T'es parti prendre Brésil. T'es parti en fait là-bas prendre Brésil pour aller gâter notre joueur. C'est méchant. Hein. C'est méchant ce que tu fais. Mais il y a Dieu. Il y a Dieu. Nous maintenant, on fait comment? Si sa blessure, on dit c'est 2 mois, quart de finale, demi-finale. Mais c'est même peut-être... On fait comment? Ancelotti, c'est méchant ce que t'as fait. Hein. Ça, on pardonne pas. T'as qu'à espérer sa blessure là, c'est là, il rejoue direct. Parce que ce que t'as fait là, c'est méchant. Nous, on n'aime pas ça. Pourquoi il faut leur histoire de trêve internationale qui sert à rien? Les matchs qui servent à rien dans les moments où nous, on est un moment important pour nous. Ancelotti, c'est méchant ce que t'as fait. Hein. On pardonne pas. Le futur d'Alejandro Balde devrait être loin du FC Barcelone. On apprend aujourd'hui d'après Mundo Deportivo que Manchester United, Manchester City et Aston Villa sont tous intéressés par Alejandro Balde, défenseur gauche du Barça. Cependant, le joueur ne souhaite pas quitter le Barça, mais en cas de bonne offre, bien sûr, le Barça forcera quasiment, on va dire, Balde à quitter le club. Toujours du côté du Barça, on va parler cette fois-ci de Bernardo Silva. C'est vrai qu'on en parle là depuis pas mal de semaines. Et parce que le joueur est en fin de contrat et il y a des chances qu'il arrive au Barça. Et le dossier, Bernardo Silva au Barça reprend de l'ampleur. Donc Jorge Mendes, qui est l'agent tout simplement de Bernardo Silva et qui a de très bonnes relations avec Laporta, les gars. Donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait reparler. Et le joueur rêve surtout de rejoindre le FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il sera libre le 1er juillet prochain. Et pour finir, tiens, avec le FC Barcelone, on va parler de Marcus Rashford. Donc le Barça hésite toujours à lever l'option d'achat ou non de Rashford. N'oubliez pas qu'il est prêté par Manchester United au Barça avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Donc le Barça ne sait pas en gros s'il faut lever ou non, bien sûr, cette option d'achat.